Ok, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour continuer nos aventures échiquéennes. Alors, j'ai suivi la première leçon sur Chasuble, donc des trucs de Smith. Alors, je peux vous montrer rapidement la leçon. Là, ouais, voilà, c'est là où je me suis arrêté, j'ai pas encore fait ça. Mais vous voyez que par exemple, en fait, je me suis intéressé au grand principe de l'ouverture. Juste que je l'ai pas fini parce qu'il y a beaucoup de texte en fait. Et donc, je voulais pas spécialement vous embêter avec beaucoup de texte. Enfin, surtout que ça certains points ennuyeux, quoi. Et donc, on a en particulier étudié la partie d'opéra. Et alors, j'avoue que les exercices techniques, alors, j'ai pas été spécialement très performant. Encore, je pourrais les refaire pour m'entraîner. Je vais le faire, hein, je pense. Mais dans l'idée, notamment pour que ça s'imprègne, parce qu'on sait bien que c'est pas en une fois qu'on apprend quelque chose. Il faut s'entraîner, se réentraîner, se réentraîner. Et dans l'idée, en tout cas, les gros trucs le gros truc que j'ai compris, je pense, c'est qu'il faut que je me concentre moins sur le fait de prendre des pièces en ouverture, mais plutôt que je cherche à améliorer mes structures. Et surtout, en fait, apprendre le centre, développer mes pièces. Et la priorité, c'est ça. Même si je peux prendre une pièce, c'est pas le but en ouverture. Donc, ok. Et il faut pas avoir peur de sacrifier, mais ça, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, donc, je propose que l'on essaie d'appliquer ce que j'ai appris face à Sea Dog VA. Do dare challenge me, peasant? Allez, ça m'a joué. Je veux dire, bah, il attend quoi? Hop. Ok. C'est. Je suis pas sûr que ce soit un bon coup hein, qu'il ait joué. Moi, je me concentre sur. Si. Variation française de la défense sicilienne. S'ils le disent. Alors, l'idée, c'est que j'ai pas envie de bloquer mon fou. Même ça, ils ont dit qu'il fallait faire attention. Par exemple, en évitant de jouer le cavalier de manière à bloquer le fou, etc. Et si je menace ce pion. D'accord, lui il menace cette case. C'est une bataille, hein, c'est une bataille, je le concède. Hein. Alors, il n'y a pas de souci. Bataillon, alors. Ok. Son idée, c'est de prendre aussi cette diagonale. Pour l'instant, moi j'ai envie de me concentrer sur le centre. Et à la rigueur, aller ici. Je vais développer le cavalier aussi, le ramener vers le centre. Voilà. Je fais. Je rock. Et maintenant, faut que je vois la situation. Il me prend le cavalier, enfin le pion, je peux le reprendre. Mais la bonne idée, c'est que vu que j'ai développé mes pièces, ces pièces ça fonctionne bien au milieu. Et donc il faut que j'ouvre au milieu aussi. Et j'hésite pas à sacrifier. Là par exemple, je pense que ça peut pas être un mauvais coup. Et si il prend... Non, il faut faire que oui, bien sûr, non. Hop. S'il avance le pion pour menacer, je peux prendre. Il prend. Et sur cette diagonale, il peut pas faire grand chose. Donc, ma foi, c'est pas plus mal. J'ai envie de faire ça et on va voir ce que ça donne. Ok, il bouge sa dame pour protéger son pion, je pense. Et peut-être qu'il veut aussi menacer quelque chose. Il veut prendre le pion. Donc, je vais mettre la tour ici. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut me prendre le pion. Il veut me menacer la tour, je sais pas. Parce que s'il fait ça, effectivement, il faudrait que je bouge la tour, mais c'est pas trop un souci, je pense. Et encore que je pourrais récupérer avec le roi. Mais ça me fait une ouverture, c'est vrai. Alors. Est-ce que je peux essayer de faire ça? Oh, je l'ai pas vu. Ok, enfin après je me dirais je peux reprendre, mais me reprendre avec son cavalier à lui, voilà. Ok, c'est pas grave, faut que je me concentre. C'est tout. Tiens.
Et on peut avancer, hein, vous me direz. Mais je vois rien, j'ai l'impression. Mais c'est pas possible de rien voir comme ça. Enfin, en fait, c'est pas l'ouverture le problème, c'est que je sais que j'analyse pas mon plateau. Là, il veut faire quoi? Il veut faire ça, il menace la dame, j'imagine. Ou s'il fait ça, j'ai une fourchette entre deux tours, donc faut que je bouge une des tours. Voilà. Euh, Ouais, non, c'est si le coup qui me tuerait, c'est ça. Encore qu'après, je peux reprendre la dame. En vrai, est-ce que ça me tue tant que ça? Et je pense pas. Alors, hop. Parce qu'il peut faire quoi? Parce qu'il peut aller là. Après, il peut retourner en arrière s'il veut. Sinon, il peut aller là. Ou là. Donc, je pense que le prochain avec la dame, c'est pas une mauvaise idée. Ok. Ok, je suis pas sûr de ce qu'on fait, hein, je vous avoue. Là, je suis un peu paumé. Alors, parce que j'ai mal joué. Alors, il veut initier un échange des dames. Moi, ça. Alors, ce que je sais quand même comme principe, c'est quand on n'échange pas les dames lorsqu'on est en situation de désavantage, qui est manifestement mon cas. Donc, je vais le refuser. Je vais récupérer un pion et menacer la tour. Autant que j'aille prendre la tour, ça m'intéresse plus à la rigueur que de sauver éventuellement un pion. Ok, maintenant je vais protéger ma tour. Ok, là son objectif c'est de protéger le pion. Ici, c'est d'attaquer ce pion là. Je vais déjà aller là et on va voir ce que je peux faire. Ok, il a pris le pion. Hop. Voilà là. Son but c'est de prendre ce pion, je pense. Et il faut que je le fous contre la diagonale. Faudra juste après qu'il aille là. Et c'est échec et mat. Après je protège cette case. Donc je peux te faire ça. Ok. On commence à mettre la pression sur le fou. Je dois bouger ma tour, fatalement. Ok, alors, mais je la bouge où? Telle est ma question. Telle est la question. Est-ce que je peux pas juste la mettre, vu que ce pion, vu que le fou menace ce pion, vous me direz, je peux très bien la mettre ici. Il veut son échange des dames, hein. À ce stade, ça m'intéresse peut-être plus. Sauf si j'ai un très bon coup et que je vois pas. Car si je prends, après ça lui fait quitter son pion du bord. Or, mon pion va bloquer ce pion, donc ça m'intéresse assez en fait. Donc à la rigueur, j'ai peut-être quitte à faire un échange de dames, j'ai peut-être envie de le faire ailleurs. Bah là, possiblement. Voilà. Et il m'a pris un pion, très bien, c'est pas un problème ça. Ah non, je suis en échec, ok. Oh, ça va être mat, hein.
Non, je mettrai un pion pour bloquer, vous me dites. Allez. Hop, ok, je suis pas sûr que c'est un bon coup, ça, par contre. C'était un excellent coup, j'ai rien dit. Ok, ok, alors ça va être le combat. Je pense que je risque rien à faire ça. Je risque tout maintenant, rester. Non, mais ouais. Bah, écoute, pour l'instant, je vais mettre ça là. Bah, pourquoi je peux pas bouger ce. Ah oui, non, c'est vrai qu'il est bloqué par le fou, lui. Hop. Il doit y avoir un truc. Hein. Oh bah, le truc, c'était pas du tout ça. Non, mais je pense que j'ai perdu. Hein. Hop, je. On peut dire que je suis pas courageux, hein, mais. Après, je sais pas jouer comme ça aussi, moi. J'ai un roi, j'utilise pas, c'est ma faute. Et là, regardez, il va promouvoir sa dame, et je suis fichu, ça y est. Il m'empêche de prendre un fou avec des fous. Non, mais c'est bien vu, je vais pas mentir. Hein. Ok. Ok, il a fait en sorte qu'il y a un tour de retard. Non, mais il est bon le bot, hein, il est bon. Allez, chaque mat. Allez. Revanche, alors. Donc, on applique le principe d'ouverture, mais on fait pas des, on donne pas des pièces. J'arrête pas de donner des pièces, faut vraiment que je me concentre. Le problème, c'est que je suis pas concentré. Mais même hier, je donnais un cours à des terminales sur les équadifs. Voilà, et en gros, comment vous expliquer les équatifs, en fait, pour résoudre un équatif, il y a une grande démarche. D'abord, on va résoudre une sous-équation qu'on appelle l'équation homogène. Et donc, il va y avoir une solution pas particulière, c'est le mauvais mot justement, vous allez voir pourquoi. Donc, il va y avoir une solution qu'on va appeler solution homogène. Voilà. Là, une infinité de solutions. Donc, pour résoudre un équatif, étape 1, on résout l'équation homogène, on donne les solutions homogènes. Étape 2, on trouve une solution particulière, justement, de notre équation de base. Donc, une fonction qui marche pour résoudre l'équation. Donc, et une fois qu'on l'a trouvée, cette solution particulière, on additionne les solutions homogènes et la solution particulière pour donner toutes les solutions de l'équation. Voilà, c'est la démarche générale des équatifs. Enfin, non, pour en résoudre une. Et donc moi, j'explique ça aux élèves, donc il n'y a pas de souci, voilà, je détaille, voilà, on résout une équation, on résout une équation homogène, les solutions sont de cette forme-là, puis ensuite on trouve une solution particulière, on injecte un truc de la forme du second membre, peu importe, et j'explique après, et donc ensuite, une fois qu'on a les deux, on les additionne pour trouver notre solution finale, et ils ont pas capté. Mais moi j'étais là, je suis en mode, mais non, fallait peut-être parler pas de solution finale, enfin. Parce que je suis pas concentré, même bon, au moins les maths, j'étais assez concentré pour bien faire les maths, mais enfin, parce que pour ceux qui ne voient pas la solution finale, c'est comme ça que les nazis appelaient l'idée d'exterminer les juifs, les handicapés, les homosexuels, les tziganes, dans des chambres à gaz. Voilà, donc c'était la solution finale. Donc c'est pour ça que c'est assez terrible. Ok, bah attends, écoute, je vais essayer de protéger mon pion. Ouais, il veut m'empêcher de... C'est violent, parce que s'il me prend ça, je peux plus...
Je peux plus roquer. Bah écoute, voilà. Il croit que je le vois pas venir avec ses grands sabots. Alors, je vais venir soutenir mon pion aussi. On touche jamais une pièce 2 fois dans l'ouverture, qu'ils disent. Ouais, et bah ouais, bah j'ai pas le choix là. D'ailleurs, là. Bah, il est agressif, hein. Mais je pense que j'ai gagné le pion. Hop. Bah, le problème c'est que alors, je vais faire grand rock à la rigueur. Voilà. Je crois que tu me fais peur. Voilà. Voilà. Allez, dans tes dents. Sorcière. Voilà. Maintenant, ok, on a fait l'ouverture et j'ai un pion de plus, ce qui est pas trop mal. Il faut vraiment que je me concentre par contre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai la dame qui est là et qui veut menacer le cavalier, il est protégé par un pion, mais donc ce pion-là, faut pas que je trouve que je le bouge. Et le cavalier fait une barrière. Ok, ensuite, madame, qu'est-ce qu'elle peut faire, elle? J'entends des gamins faire les dauphins dehors. Bon, ok, hop. Si je fais ça, il me le reprend. Donc, mauvaise idée. En fait, moi, faut que je prenne le temps d'analyser les cases qui me mettent en danger. Hop, hop, hop. Voilà. Ça aussi. Hop, 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 hop. Le reste, c'est free game, sans trop de... Ah non, ça aussi. Voilà. Le reste, et ça aussi. Mais normal, ok, donc normalement j'ai vraiment tout mis en rouge là. Donc, ok. Non, donc pas une case en rouge. Mais alors, je vais où? Telle est la question. Ça aussi, pardon. Ok, alors. Si mon cavalier va là, il peut faire quoi derrière? Pas grand chose, parce que s'il fait ça, j'ai un roi. Faudrait que j'arrive à déployer un fou, mais j'ai plus de fou des cases vertes, à moins que je déploie ma dame. Et la dame, elle risque rien ici, ça peut être une idée. Pour gagner la tour. Alors, si je fais ça, qu'est-ce qu'il me propose? Ok, maintenant, il m'empêche de faire ce que je voulais faire. Je voulais faire ça, sauf que maintenant, il y a son fou qui me gêne. Mais est-ce que, dans ce cas, j'ai pas une autre solution avec le cavalier? Pas vraiment. Pas vraiment. Ok, donc c'est pas ce cavalier que je vais vouloir bouger. Et il me menace un pion qui est protégé, donc on s'en fiche un peu. Attends, si je fais ça... Ça peut être intéressant parce que si je fais ça, il va être contraint de bouger le roi. Et... ou alors de me le prendre avec la dame, et dans ce cas je reprends avec la dame. Mais ça il va le voir venir. Ah oula, non. Ou alors, attends, si je fais ça, qu'il me reprend du cavalier, je peux reprendre avec la dame. Et on aura juste fait un échange. Non, parce qu'après il y a sa dame qui menace cette case. Et moi j'ai rien pour la protéger, donc c'est pas un bon coup. C'est pas un bon coup. Donc... réfléchissons, attendez, si je fais ça. Donc il me reprend du cavalier, je reprends de la dame, il reprend de la dame, et j'ai bien mon pion qui bloque, donc je ne pourrais pas, je peux pas espérer reprendre par exemple avec la tour, etc. Donc est-ce que j'aimerais bien envie de sortir mon fou en fait. À la rigueur, j'ai limite envie de faire ça. Il va me le prendre, c'est pas très grave. De toute façon, j'ai une pièce d'avance aussi. Il me l'a pas pris. Ok.
Maintenant, est-ce que... Et maintenant, il m'empêche de mettre le cavalier. C'est pas... Là, bon, écoute, j'ai un fou, je crois, relativement gratuit. Ok, alors là, il avance son pion et il faut que je bouge le cavalier. Là, j'ai pas trop le choix. Il me semble qu'ici, c'est pas un mauvais coup. Là, qu'est-ce qu'il veut faire? Hop, il protège son cavalier et il protège son pion. Pour m'empêcher de le prendre. Et si je... Moi, je vais peut-être juste bouger ma tour histoire de protéger le pion de la dame face à la dame. Ok, il a bougé la dame, donc effectivement, c'est que c'était bien son idée. Sa vicieuse idée. Il contrôle cette case, il m'empêche d'aller cueillir le pion. De toute façon, il y a la tour. Mais... la rigueur, je serais parti là, j'avoue. Et il était déjà là, donc... Ok, est-ce que moi, je peux pas développer une pièce? Sur cette pièce-là, elle me sert pas à grand-chose, je crois bien. Mais le problème, c'est que quasiment partout, après, je peux faire ça, ça menace le pion qui est ici, bon, qui est protégé, hein. Qui est protégé, quand même. Non, mais ok. Alors, ici, j'essaie de pousser un pion. Je fais ça. Il prend. Ou alors, il va reprendre du cavalier, et je reprends... Attendez. On va faire deux cas de figure. Premier cas de figure, je pousse ce pion, il me reprend du pion, je reprends du pion, il reprend du cavalier. J'égalise un peu, mais ici on respire un peu plus. Et d'ailleurs, je peux aussi reprendre du cavalier, vous me direz. Donc en fait, ou là aussi, cette case-là, je la contrôle bien. Ouais, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Ok, et là il est parti, il prépare quoi? Il prépare ce coup-là peut-être, je sais pas. Madame n'est pas en prise, il me semble pas. Il peut pas accéder au pion ici. Ce qui est peut-être son but, alors je vais mettre la tour ici. Hein. Je pense que Ok, il rentre dans ce jeu. Maintenant, il vient protéger son pion. Ok. Enfin, son cavalier. D'accord. Est-ce que j'ai pas envie de faire l'échange des dames? C'est pas un échange car le cavalier protège cette case. Oui, quand je vous dis qu'il faut que je fasse attention. Ok. Qu'est-ce qu'on peut jouer d'intelligent? L'intelligence, c'est pas mon point fort. Hein. Moi, je prie. Ah, bah attendez. Alors, je remarque hein, que la dame protège cette case, hein, mais il y a aussi un pion, donc c'est une bonne idée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut jouer? J'ai mon fou là qui est coincé depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on peut pas le rendre utile? Par exemple, s'il va là puis là, il menace une tour, ce qui est pas trop bête. Mais la case est protégée par le cavalier, ce qui est très bête. Alors, s'il va là, il protège un peu mon pion. Mais un pion qui est déjà bien protégé. S'il va là, il menace ce pion. Et ça me plaît bien, je pense. Donc on va aller ici. Je vais le prendre. Attends, calmons-nous. Si je le prends, alors soit il me le reprend avec sa dame et je le prends... Alors, enfin, il va prendre la dame. Je pense que je vais utiliser le cavalier. Hop. Cavalier. 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 Dame. Et j'ai perdu une dame. Donc non, c'est pas la bonne idée de le reprendre. Je pense qu'il est... On a autant d'attaquants que de... Enfin, on a autant de pièces sur cette case-là, la case F5 dans l'idée, parce que lui, il a le cavalier, la dame. Moi, j'ai le cavalier, la dame et le fou. Ce qui fait donc qu'on a égalité, donc c'est celui qui commence qui perdra le combat, si j'ose dire. Donc, est-ce que ça pourrait pas être une bonne idée de faire ça et ça? Comme ça, j'ai un attaquant de plus. Ça peut... Je pense que ça se tente. Hein. Ok, il menace de me prendre ça avec la tour. Bah, je comptais bouger le pion. Là. Voilà. Ok, maintenant, réfléchissons à mon attaque. Je fais ça.
il va faire ça, par exemple, bout de cavalier, on s'en fiche, hein. Je fais ça, il fait ça, je fais ça, il fait ça, je fais ça. Et là, je pense que j'ai gagné le pion. Alors on va le tenter. D'accord, il rentre pas dans le jeu, il voit bien qu'il est perdant ici. Ok. Ok, ok, ok. Alors. Donc j'ai gagné le pion, maintenant faut voir ce que je joue. Cette case-là, c'est un gros enjeu. Mais si j'ai... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire intelligent et qui me met pas dans la mouise, surtout. C'est parce que c'est ma grande spécialité. Je peux bouger un pion ici. Enfin, la même chose qu'à côté, car si je fais ça et que je fais ça... bon, pas là, mais là... Et le pion est là, ça va faire quoi? Prends, ça libère. Ça fait juste un peu de place, mais après ça laisse le champ libre à sa tour, et ça je vais pas aimer. Donc non, je pense plutôt que je vais bouger le roi peut-être. Ok, protège la tour, ok, enfin son cavalier, mais très bien, de toute façon c'est cette case-là qui est le gros enjeu ici. Donc c'est là où il faut qu'il bouge, et mon but c'est qu'il bouge ici. Donc je vais le forcer en jouant des coups jusqu'à ce qu'il bouge. Oui, c'est très vicieux. Ok. J'ai pas moyen de l'appâter, par exemple, si je joue la tour ici, il va vouloir jouer ici. Après, moi, je vais pouvoir récupérer avec la tour. Après, il est pas bête, il va bien se rendre compte qu'il perd une tour. Donc, enfin, un cavalier, pardon. Donc, je pense pas que ça va être ce qu'il va jouer. Ok, hop, hop. Son but est d'amener le roi maintenant et de me prendre ce pion, j'imagine. Mais qui est protégé, donc il pourra pas. Non, mais en fait, vraiment, le truc, c'est qu'il faut que je lui fasse prendre ce pion. Faut que je force un coup qui menace, en fait. Quitte à... y aller franchement, je sais pas. Si je vais là... Il s'écarte, hein. Il veut pas jouer cette ligne. Il voit qu'il perd, hein. Alors, supposons qu'il prenne, en tout cas. Je reprends, il reprend, il reprend. Et je pense que la meilleure chose... J'ai envie de jouer ce coup-là. D'amener la tour dans ma bataille. Il a avancé le pion ici et il va vouloir bouger mon cavalier, je pense. Alors je peux prendre le pion, en soi ça bougerait un peu la structure, ça me permettrait d'avancer un peu. Et non, il reprend le cavalier, c'est pas une bonne idée de reprendre ce pion. Là j'ai envie de bouger le cavalier, je vous avoue. Mais le problème c'est que cette bataille sur... Attendez, hop. Hop. Ah non, mais j'ai jamais contribué à ma bataille, lui, attendez, faut que je bouge. Effectivement, je pense que c'est la meilleure idée. Alors, il pourrait aller où? Il pourrait aller là, il pourrait aller là. Menacer le pion. Oh, non, non, je viens de voir ce que j'ai fait. Ah, ça fait mal, ça fait très mal. Oh là là. Ok, ouf, ouh là là, j'ai mal, j'ai très mal, j'ai si mal. Et en plus, il menace la dame, donc on va la bouger. Mais oh là 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 là, c'est pas possible d'être nul comme ça. Ok, bah, la dame, elle va aller là, elle a pas le choix, je pense. Hein. Non, elle peut, non, elle peut. Elle peut aller là, je pense aussi, la dame. Puis elle reste au centre, ça me plaît assez, je pense. Puis après, par le fou. Ah, attendez, je peux récupérer du fou sinon. Bah oui. Ok, I've got to make it exciting. J'ai mal lu, je pensais qu'il disait I've got to make it... Quoi? Il a reculé son cavalier. Ok, donc là c'est une position qui est vraiment pas géniale. Pour lui. Et moi j'ai bien envie de provoquer un échange des dames. Le problème c'est que pour l'instant j'ai pas d'échange des dames. Cette case là elle est protégée par ce cavalier. Le cavalier il est bien ici, hein. Moi je l'aime beaucoup ce cavalier.
C'est quoi, on va l'affronter, voilà. Faut affronter ses peurs, ok. Attends, cavalier, il est moins utile, hein, tant qu'il est de la case des vierges ici. Maintenant, j'ai envie peut-être... Bah, à rigueur, hop. Ça. Je suis pas dérangé. Ça me dérange pas. On fait... Voilà. Ça libère de la place, on respire un peu. Ça me plaît beaucoup mieux comme structure, vraiment. Mhm. Ok, et maintenant... je vais juste bouger la dame et de sorte à protéger le cavalier quand même. Genre ça, c'est pas mauvais comme coup. Voilà. Ok, super. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire, mon petit cavalier? Pas grand-chose. Est-ce que le fouille peut être plus utile quelque part? Ou alors j'amène cette tour aussi dans le combat. Ok, c'est intéressant comme coup. En fait, j'ai envie de faire un truc intelligent. Et on sait que c'est pas ma grande spécialité. Mais si je mets la tour... Alors l'idée, si je mets la tour ici, je menace ce pion. Il le menace, mais le cavalier le menace. Et donc si je fais ça, il peut le reprendre le cavalier, donc... Et peut-être que moi, j'ai une chance de m'en sortir. Le truc, c'est qu'il peut mettre sa tour ici. Et dans ce cas, comment je m'en sors? Alors, réfléchissons. Je mets là. Il met là. Ça serait vraiment un très bon coup à jouer. Je pense que ce serait le meilleur. Parce que bon, s'il fait ça, je suis maté. Oula, par contre, enfin, ouais, effectivement, ça va être le problème. Ça va être le gros problème de si je joue ça. Ah non, s'il fait ça, non, j'ai un peu de temps, je pense, avant quand même que ça arrive. J'ai le temps d'anticiper un peu. Madame, est-ce que je peux pas m'en servir aussi pour contribuer à la réussite? Bah, là, en fait, j'aimerais bien faire ce cavalier pour me libérer cette case. Donc, c'est ce qu'on va faire. Écoutez, on va sans qu'il ne tente à rien. C'était le bon coup, c'était le bon coup. Ok. C'était le bon coup. Mais maintenant, est-ce que madame, elle peut pas aller menacer quelqu'un quelque part? Madame, elle protège... Non, c'est bon, j'ai le cavalier au pire des cas. Bon, déjà, salut. Ça, c'est une fausse menace. Alors, c'est du bluff. Et maintenant... BAM! Ok, c'était facile à parier, certes. Ouais. Ouais, c'était pas... Est-ce que c'était vraiment si bon que ça comme coup? Je ne sais pas. Mais j'ai quand même gagné un pion, cette histoire, dans cette affaire. Si je fais ça, hop, hop, maintenant on est en moins, puis hop. Donc on sera une dame contre une tour, je pense. Si, attendez, je réfléchis bien. Je prends ça, il me le reprend, je le reprends, il le reprend. Donc non, il aura 2 tours. Donc ça pue vraiment. Donc il faut que je trouve un moyen que madame soit aussi impliquée dans ce combat-là. Ou alors j'accompagne ce pion. Je suis pas maté. J'aurais dû le voir venir ça par contre. C'est quoi le coup que je peux jouer? Ah, je perds la dame. Bon, c'est bien vu, c'est bien vu, c'est bien joué. C'est une gaffe, c'est une vraie gaffe. Ok, alors.
Oh, pardon. Ça va vous faire un bruit monstre de l'autre côté, c'est pour ça que je dis pardon. Ok. On va faire ça comme ça. Non, faut me laisser tranquille par contre, monsieur. Voilà, hop. C'est aussi mis en échec. Voilà, allez, on a une dame de plus. Ah non, il m'a mis en échec d'abord. Bon, ok. Voilà. Voilà, attends, j'ai ma dame de plus. Maintenant, c'est la fin de la rigolade. Je peux la gagner, donc faut pas que je fasse n'importe quoi, car ça se gagne, ça, pour le coup. Mais faut que je me concentre. Il faut que je me débarrasse des petites pièces qui vont me gêner. Putain, parce qu'il y a une bonne structure de pion. Mais je peux aller... Attendez, bah non, ok, attendez. Je vais menacer le pion qui attaque mon cavalier, c'est pas très grave. Voilà. Maintenant, je vais protéger mon petit bébé. Voilà. Ok, c'est bon, attends, il est dans le caca. Donc voilà, histoire d'être sûr que vraiment il ne m'embête pas. Et maintenant. Qu'est-ce qu'il va aller? Ben, allons-y, hein, gaiement. C'est bon, là j'ai gagné. J'ai gagné. Enfin. Enfin. On a battu Spot. Alors. Wait, you won? I should have written a congratulation message. Hold on. Ah. Here's one. Good. Ouais, ok. Ok, non mais c'est bien. Ok, alors bien la partie. J'aime pas les bilans de l'autre. Ok. Et il a joué à 750 Elo et moi 1500. Mais je comprends pas. Hier, il a joué à 1500. Je comprends pas comment il gère le niveau des bots. Hein. Et j'ai bien joué, j'ai fait aucune erreur. Pourtant, j'étais convaincu. Dans mes imprécisions, j'ai quoi? Manquer une occasion de repousser un fou. Ouais, dès le mouvement 3, quoi. Ça m'aurait développé les pièces. En plus, un peu la partie d'opéra, effectivement, vu qu'il a les deux. Il avance les pions dame et roi à la fois. Non, mais ok, non, mais. Alors, en fait, dans l'ensemble, c'est que j'ai vraiment dominé la partie. Oui, ça, c'est son move à lui qui était le mieux. D'accord, oui, c'est vrai. C'est le début de la finale, effectivement. Mais ok, donc on a fait 171 coups, mais bon. Oh, j'ai oublié de couper l'enregistrement en petits morceaux, donc j'ai peur que ce soit décalé. Mince, je me rends compte, excusez-moi, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, je sais pas, ça se décale. Je sais pas pourquoi, à mon enregistrement, donc en fait, j'ai dit, ok, enregistre petit à petit, fais des pauses, enfin, pas des pauses, mais tu vois, tu coupes l'enregistrement, puis tu le relances, comme ça, c'est en petites parties. Enfin, comme ça, il y a moins de chances que ça se décale, ou ça se décale pour moins longtemps. J'ai oublié. Donc j'espère que c'est pas trop décalé. Ah là 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 là. Mais ok, bah en fait on l'a même écrasé en fait. Hein. Visiblement, quand on se concentre finalement, ça va. Hein. Et le mieux, en plein dans le mille. Et moi alors, c'était pas le... Si c'est le mieux, voilà. Moi aussi, complimentez-moi. Toujours lui, jamais moi. Alors c'était moi les blancs en plus. Voilà. Ils sont plus rapides de faire maths. Vous avez capturé ce pion gratuit. Oui. Oui, je pense que c'était un texte un peu blasé. Ça se rapproche.
Pouvez-vous en trouver un plus rapide? Bah, je suis curieux. Ah, c'était OK. Je le savais pas. Je ne le savais pas. Je sais pas maths. De toute façon, je pense que sur la leçon de Chessable, peut-être qu'il y a un truc pour maths, hein. Tactical. Non, pas des analyses de jeu. En fait, c'est une super leçon, hein, l'air de rien, parce que c'est bête, mais bon, il n'y a pas vraiment de truc pour maths, faudrait que je m'entraîne à part. Mais en fait, il y a énormément de choses, hein, beaucoup de parties à étudier, etc. Vraiment, je pense que c'est une bonne leçon, celle-ci, j'ai beaucoup à travailler. Et je pense que en la travaillant bien, je vais devenir un bon joueur d'échecs. Mais ok, bah écoutez, je propose qu'on s'arrête là. La vidéo est déjà assez longue, hein, donc finalement, c'est peut-être bien que j'ai gardé l'étude de mon côté, vu qu'on a joué 2 parties face à lui finalement. Euh, et alors, pour demain, on affronte quel bot? C'est ça la question. Jouer contre des robots. Maintenant qu'on l'a battu, Stidox, ça veut pas dire qu'on le battra tout le temps, je me doute, hein, c'est pas parce que ça veut dire c'est bon, ça y est, je suis vraiment au-dessus de ce bot, pas du tout. Mais un bot qui. En fait, j'essaie de les faire un peu dans le croissant. Là, vous voyez, par exemple, on pourrait réaffronter Pokémon, vu que j'ai affronté il y a quelques années, mais je sais plus. En intermédiaire, sinon, on peut aussi passer à Aziz. Et j'aime bien collectionner les petites couronnes. Ouais, il y a Aziz, Laura, Papa Bon Sven, il y a quelques années qui a été gratuit. Et oui, Emir, pareil. Euh, Et à peu près en débutant, j'avoue que j'ai pas trop avancé depuis Noël. Mais bon, je pense que c'est pas très intéressant vu que pour l'instant. Peut-être les bots à 850, etc. sont peut-être un peu plus durs, mais 550, bon, je t'enroule encore dessus quand même. Donc, écoutez, on verra. De toute façon, moi je propose qu'on s'arrête là et je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. Ciao!